Mes amis, mes amis, mes amis. Bonsoir, 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 mes frères. C'est encore aujourd'hui le moment spirituel qui arrive chez vous et qui vous apporte l'énergie solaire, l'énergie cosmique, l'énergie astrale, l'énergie ancestrale. Encore une seconde pour que vous recevez les rayons de l'énergie. Je salue la communauté ancestrale qui est une branche de la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Je salue tous ses membres. Je suis né cette semaine. Les événements que nous vivons peuvent nous empêcher, ne peuvent nous encourager à dire joyeuse Pâques. Non, 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 non. Est-ce que les gens de Bel-Air auront de Pâques? Est-ce que les prisonniers vont fêter la Pâques? Est-ce que les parents, les gens de Village de Dieu, ceux qui sont morts, est-ce que ces gens-là vont pouvoir fêter la Pâque? La Pâque, c'est une résurrection. La Pâque, c'est une nouvelle vie. Eh bien, avons vu à l'horizon cette nouvelle vie? Avons-nous? Cette nouvelle vie? Non, non, non. C'est de mal en pire. C'est de mal en pire. Et nous continuons encore notre marche vers la grande route du calvaire. C'est le calvaire tous les jours. Les gens qui ont connu cette souffrance. Les mamans dont leurs enfants sont sortis et ne sont pas rentrés. Des corps, des corps et des corps, des corps et des corps. Des événements, il n'y a pas un jour qu'on peut avoir une bonne nouvelle de chez nous. Toutes les nouvelles sont négatives, des vies se perdent. Nous ne donnons pas de sens à la vie. Pouvons-nous parler de résurrection? Pouvons-nous parler d'une vie nouvelle? Pouvons-nous dire que on va être ressuscité quand on est parti dans ces conditions-là? Aucune justice ne sera faite. L'âme n'est pas partie en paix. Quelle résurrection aurons-nous? De quelle résurrection allons-nous parler aujourd'hui? Non, non, non. Je le regrette. Je ne saurais parler de résurrection. Je ne peux pas vous parler de résurrection. Non, non. Je ne veux pas encore alourdir votre souffrance. Je ne veux pas vous dire des paroles, vous qui avez perdu votre mère. Est-ce que je peux encore vous dire, osez vous dire, joyeuse Pâques? Il y a des gens dans la vie qui n'ont jamais connu de Pâques. La Pâques, Pâques c'est quoi? Les Pâques, c'est quoi? C'est une résurrection d'une vie à une autre. Mais une résurrection d'une vie meilleure. En avez-vous une vie meilleure? Qu'est-ce qui a été changé pour vous? Qu'est-ce qui a été changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a été changé dans votre environnement? Rien, rien, rien. Chaque jour, c'est des souffrances. Chaque jour, des gens meurent. Les mamans courent avec leurs enfants dans leurs bras. Les gens qui vivent dans la peur, la captivité. On vit dans l'incertitude. Pouvons-nous parler de Pâques? Pouvons-nous en parler de résurrection? C'est quoi encore? Oui. Oui. On peut dire, il fut un temps en Haïti, on vivait la Pâques. Il fut un temps, on y pensait, on en parlait. Je me rappelle encore,
le vendredi saint, il y avait silence. Silence, silence, silence. On ne devrait même pas balayer la maison. C'était le jour du vendredi saint qui rappelle la résurrection du Christ. La résurrection d'une vie à une autre. La résurrection de toutes les souffrances. La résurrection d'une vie meilleure qu'on a toujours souhaité. C'était un jour où tout le monde s'habillait en mauve, en blanc, et s'en allait vers l'église, où la cloche sonnait. C'était ce jour-là que tous les enfants attendaient. Pendant 40 jours, on attendait à ce grand jour. Chaque année, d'année en année, c'est toujours pour nous une journée nouvelle. Un jour très excitant, qu'on se disait toujours bon vendredi saint. L'habillement, le chapelet en main. Ceux qui sont vaudouisants sont allés vers leur temple, tout le monde allait vers le temple. Le chemin de croix se faisait dans les rues. En discipline, en silence. On adorait la croix. Tout le monde s'en allait à l'église. Oui, oui, c'est vendredi saint. On ne va pas laver, on ne va pas faire la lessive. Et la lessive, tout est resté là, tout a été préparé avant. On essaie d'être meilleur. Si on avait une chicane avec quelqu'un, on s'arrangeait à ce que cette chicane-là soit réglée. C'est vendredi saint, avant la résurrection. Et ce jour-là, le matin, il y avait demi-journée de jeûne et tout le monde là, on mangeait l'huilier, morue. Tous les plats étaient les plats gras, morue, du poisson, gros sel, beaucoup de légumes, on avait beaucoup de salade, l'huilé, haché, de pommes de terre, de betteraves. Oui, on s'en souvient encore. On s'en souvient encore de ce jour-là, de ce vendredi saint. Et là, on essayait de s'accorder une souffrance. On essayait de penser à une souffrance. On essayait de porter en soi la souffrance des autres. Un être cher qui est parti. Mais maintenant, nous n'avons plus le temps d'y penser. Non, nous n'avons plus de temps d'y penser. Vendredi, c'est tous les jours chez nous. Vendredi, c'est frappe tous les jours à notre porte. Tous les jours à notre porte, des arrestations injustifiées. Des morts et des morts et des morts. La vie, la vie, la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est quoi? On en sort, on ne revient pas. Peut-on penser à une résurrection dans ces conditions-là? Vendredi saint, ça réunissait tous. On entrait à la maison, on passait chez la tante, on passait chez grand-mère, on passait chez marraine. Riche ou pauvre, on avait de beaux plats. De beaux plats. Et à 3 heures, il y avait les ténèbres, parce que c'est silence. À 3 heures, c'est la résurrection, c'est la mort du Christ. Il fallait battre les ténèbres. Les cloches sonnaient. En oral, est-ce qu'on pourrait entendre ces cloches? Non. Nous sommes trop préoccupés. Préoccupés par les certitudes de la maladie qui peut rentrer chez nous, de notre chair qui peut se rendre à l'hôpital pour ne plus revenir. Préoccupés par des nouvelles de chez nous
on tue, on est kidnappé, on aimerait bien y aller, on ne peut pas, un tel est mort, oui, on a kidnappé un père, on est entré à tel endroit, on est entré à telle église, oh, oh. Le pire, nous n'avons jamais le temps même d'avaler de souffrance en souffrance et on s'en va. Et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. Oui, oui. Tout le monde se préparait. Oui, samedi. Le samedi, on appelle samedi. Samedi de l'eau bénie. Il fallait aller à la messe. Il y en a qui allaient ou bien faire leur première communion, des gens âgés ou pas. Oui, le samedi d'eau, on attendait qu'il pleut, là, c'est la bénédiction. On pensait à tout. On vivait de la nature. On vivait de ce qui est. On attendait avec impatience. Impatience. Ce dimanche, le dimanche de la résurrection. Oui, de la nuit, après la messe de minuit, du samedi soir, qu'on appelle samedi, l'eau bénite, où on fait la bénédiction de l'eau, de tout ce qu'on avait. On était de nouveau, on renaît de nouveau, parce qu'on a fait des sacrifices pendant tous les 40 jours. Avez-vous fait la quarantaine de votre vie? Nous n'avons plus le temps. Notre quarantaine est tous les jours. Nous vivons les souffrances de tous les jours. Nous souffrons tous les jours. Sans avoir le temps de regarder, de se consoler d'une deuil. On était rentré dans l'autre. Oui. Pas de résurrection pour nous. Pas de résurrection. Pas de résurrection. Au moment qu'on pouvait parler de résurrection, notre voisin, notre voisine pleure notre chien qui est parti dans des conditions soit brûlé, soit haché, soit tué, soit kidnappé. Oui, pas de résurrection. Non, 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 non. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous revenir? Jusqu'à quand allons-nous voir à l'horizon ces rayons, la rayon de cette résurrection, cette lumière qui arrivera, cette lumière que Marie-Madeleine avait découverte. Ouvrons-nous des yeux pour découvrir cette lumière, pour recevoir cette énergie chez nous. Non. Non. Oh non. Oh non. De souffrance en souffrance, d'espoir en désespoir. Nous ne pouvons plus en parler. La marche est longue. Notre calvaire vient de commencer. Notre calvaire vient de commencer. Nous marchons la tête baissée. Point de dignité, point de respect. Pas de conscience. Nous ne faisons même pas attention de l'autre. La souffrance nous fait tout perdre. Nous souffrons trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Mes amis, ce que je devrais vous dire aujourd'hui, dimanche de Pâques, continuez la route, simplement ne vous arrêtez pas en chemin. Et demandez-vous qu'allez-vous faire pour que, enfin, qu'il y ait des familles qui arrivent à voir les lueurs de résurrection. Non, 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 non. Nous pouvons offrir ces souffrances pour la libération de notre vie, offrir ces souffrances pour le changement dans notre famille, offrir ces souffrances
pour un mieux-être. Mais quand? Quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Prenez conscience. Prenez conscience. Prenez conscience. Le monde, la vie de l'autre, c'est à vous de le changer. Si vous voulez vous changer aujourd'hui, oui. Si vous voulez changer votre vie aujourd'hui, nous pouvons dire marcher tendrement et sûrement vers la résurrection, vers la victoire. Mais que c'est loin, 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 que c'est loin.